On a besoin d'avoir des personnes qui portent des idées différentes parce que on constate aujourd'hui que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné. Sinon, on ne serait pas en train de galérer et d'essayer tous de changer de vie. Il faut faire comme on n'a jamais vu, en fait. Et c'est ça, pour moi, c'est la créativité qui va être un enjeu crucial, en fait. C'est qu'on réussisse à vraiment mettre en œuvre et mettre en forme ce qui nous passe par la tête. Bienvenue sur Style Radio, le podcast qui vous veut du bien. Je suis Audrey Delannuy, fondatrice de Style.com, un site qui se base sur le développement personnel et spirituel pour reconnecter chacun à son intuition, son potentiel et son pouvoir créateur. Avec ce podcast, je vous accompagne dans l'élévation de votre niveau de conscience. Je vous partage les interviews lumineuses de celles et ceux qui nous guident dans notre éveil à travers leur vision, leurs facultés ou parcours de vie inspirant. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chris Zombo, qui est coach et partage sur Instagram sa vision décomplexée de la spiritualité et du développement personnel. Dans cet épisode, nous évoquons ensemble le sujet de la créativité, un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui devrait vous être utile au vu de l'actualité. Chris nous donne tous ses conseils très spirituels sur la façon de développer sa créativité pour apprendre à rebondir, transformer sa vie et en reprendre les rênes. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonjour Chris. Salut Audrey. Merci d'avoir accepté de participer au podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. On en parlait un petit peu en off juste avant l'interview, mais j'ai commencé moi à te suivre sur Instagram il y a quelques mois. Et en fait, j'ai découvert du coup ton énergie, ton univers autour du développement personnel, de la spiritualité, du bien-être, qui casse un peu les codes de tout ce qu'on peut voir autour justement de la spiritualité, par exemple. Parce que toi, tu crées ta propre spiritualité, ta propre patte et une énergie incroyable. Et je voulais absolument pouvoir échanger aujourd'hui avec toi sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est la créativité et qui, à mon sens, est très importante, notamment en ce moment. Donc, je voulais avoir un petit peu ton point de vue sur la créativité et comment et quelles étaient tes clés, toi, pour l'utiliser de manière à transformer sa vie, à se réinventer. Donc, avant de commencer l'interview, je vais te laisser te présenter, nous raconter un petit peu ton enfance, ton parcours professionnel, personnel et toutes les étapes qui t'ont amené à aujourd'hui devenir coach et à proposer tous ces fabuleux partages sur Instagram. Déjà, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Ça me touche de participer à ce podcast et de partager mon point de vue sur justement ce qu'est la spiritualité. Mais avant ça, qui je suis, c'est une question à laquelle j'aime bien répondre, j'avoue. Alors moi, mon histoire, j'ai une histoire, j'allais dire un peu classique de tous ces enfants qui ne se sont jamais reconnus sur cette planète et qui ont toujours eu le sentiment de pas appartenir à ce monde, etc. Je fais partie de ces enfants-là. Je suis l'aîné d'une fratrie de 4, mais j'ai un petit frère, 2 petites sœurs. Avec des parents originaires de la République démocratique du Congo. Donc, je suis né en France, j'ai grandi en France. Et par rapport à ma couleur de peau, j'ai très vite vu le décalage qu'il pouvait y avoir, le décalage de perception. Donc, très tôt, je me suis posé des questions. En fait, je me suis dit, mais comment on peut ne pas m'aimer parce que j'ai une apparence différente? Donc, en fait, tu vois, aujourd'hui, quand je me pose des questions, c'est quelque chose de naturel. Toute ma vie, je me suis posé des questions. Et donc, j'ai grandi comme ça, en me posant des questions sur qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi on vit cette vie? Pourquoi je vois des gens qui sont pas heureux, pourquoi je vois des gens qui ne s'aiment pas, etc., etc. Et puis très vite, je me suis rendu compte que le monde tel qu'il existait ne me convenait pas en fait. Donc j'ai très vite cherché à me construire un environnement qui moi me convient. C'est comme ça que il y a 4-5 ans, je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur dans l'événementiel pour proposer mes talents. En fait, moi mon truc c'est de parler, j'adore parler, j'aime ça. Et donc, à la suite de plusieurs circonstances, j'ai pas envie de faire long, donc je vais pas raconter les détails, mais en gros, je devais me lancer avec des amis, puis ça s'est pas fait, puis finalement, je me suis lancé tout seul. Ouais. Et j'avais déjà ce truc, tu vois, je sais pas où je vais, mais moi, j'ai envie d'aller là, j'y vais, et on verra bien ce qui se passe. Donc, au début, quand tu commences, tu prends les petits jobs, etc. Puis, au bout de 2 ans, j'ai commencé à en vivre. Et puis j'étais content, je pensais que c'était ma mission de vie, je pensais que c'était ça qu'il fallait que je fasse, que j'étais là pour ça, etc. Voilà. En plus tout le monde me disait que j'étais un bon animateur, j'avais des clients, tout allait bien quoi.
Et puis, Covid-19 est arrivé. Et du coup, je me suis posé des questions. Je me suis dit, je commence à faire des recherches. Je me demandais, mais pourquoi on m'empêche de travailler? Je comprends pas. Et là, j'ai compris pourquoi il se passait tout ça, que c'est cette histoire d'éveil de conscience, etc. Alors moi, j'étais un peu déjà entré dans la spiritualité 3 ans auparavant. D'accord. Au début, finalement, du lancement quasiment de ta boîte? Ouais, un petit peu après, c'était en 2018, tu vois. Ouais. Donc c'était 2 ans avant que le Covid arrive. Donc ouais, c'était un peu, ouais, quand ma boîte a commencé à marcher, là, j'ai commencé à m'intéresser à développement personnel et spiritualité. Je suis entré par la porte du développement personnel. Ouais. Euh, C'est souvent le cas. puis, ouais, voilà. Et puis après, spiritualité, et là, Ouais. wow, c'est génial. Ouais. Et moi qui aime tout comprendre, j'adore, je sais pas, j'adore tout comprendre. Du coup, j'ai fait énormément de recherches, j'ai lu énormément de bouquins, j'ai regardé énormément de vidéos, j'ai écouté énormément de podcasts. Du coup, c'est pour ça que je te disais, tu vois, là, je suis fatigué, en fait. Ouais. J'ai assez potassé. Ma saturation. Maintenant, j'ai juste envie, ouais. Et maintenant, j'ai juste envie de vivre, tu vois, j'ai trop amassé d'informations. J'ai compris. Maintenant, je veux juste vivre. Et donc, en fait, ouais, Covid-19 m'a permis de me poser des questions sur est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que je pense que je dois faire? Et la question, enfin, la réponse était clairement non. En vrai de vrai. Tu vois, avant que le Covid arrive, je me disais déjà, j'ai envie de faire des conférences où je parle un peu de comment créer sa vie, etc. Parce que moi, j'étais dans ce mood-là, en fait. Enfin, tu vois, tout le monde m'avait dit, prends un CDI, fais des diplômes, etc. Donc, je suis tombé un peu dans le piège parce que j'ai passé des diplômes jusqu'au bac+3 et tout, parce que je savais pas trop quoi faire de ma life et tout. Mais le monde du salariat ne me convenait pas. Et donc, j'étais déjà T'as dans testé cette un mouvance. peu des jobs en tant que salarié ou t'as directement créé ta boîte après tes études? Ouais, alors j'ai fait mes études en tant que salarié dans une association sportive. D'accord. Donc j'ai été 3 ans en alternance. Ok. Alors après c'était particulier parce que c'est une asso, donc c'est encore un monde différent. Mais Ouais. après j'ai eu des petits jobs, tu vois, j'ai bossé au McDo, Decathlon, enfin des petits trucs comme ça. Et non, moi déjà l'autorité je peux pas. Et à l'école c'était compliqué. Alors dans le monde du salariat, je te fais pas un dessin. Donc ouais, moi j'ai trop du mal. Enfin, on me dit pas ce que je dois faire, tu vois, c'est compliqué. Donc loin de moi ce monde-là. Mais après, enfin, s'il y a des gens à qui ça convient, c'est ok, tu vois. Moi, ça me dérange pas. Hein. Mais pour moi, c'était pas ok. Et donc très vite, je me suis dit, c'est pas pour moi ça. Donc voilà comment l'idée m'est venue. Et puis ensuite, ouais. Donc avant qu'il y ait le Covid, je me disais, j'ai envie de parler de cet élan, etc., etc. Et puis c'est là que j'ai commencé à me dire, ah ouais, en fait. J'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de parler de ce que je ressens, de ce que je pense, etc. Et dans cette crise qu'on traversait, je voyais personne qui osait s'exprimer sur ce qu'on vivait. Genre, on est confiné, mais personne n'en parle. Genre, tout le monde dit, oui, il faut être tranquille chez soi, machin, un truc et tout. Mais personne dit, attends, il se passe un truc bizarre là. Enfin, pas forcément bizarre. En fait, c'est vrai que pendant le premier confinement, il y a beaucoup de choses. Évidemment, tout le monde était sur les réseaux sociaux, limite H24, envoyer des blagues ou peu importe, ou de l'information. Il y avait deux teams, les gens qui avaient envie de rire et les gens qui avaient envie d'en pleurer, quoi. Voilà. Et bon, après, je parle pas des gens qui ont eu le Covid ou des problèmes de santé, etc. à cause de ça. Mais voilà, on va dire pour les gens qui étaient juste confinés chez eux et pour qui tout s'est bien passé, il y avait ces deux teams-là. Et c'est vrai qu'on a vu peu de gens finalement analyser la chose avec du recul en se disant mais il se passe peut-être quelque chose de plus grand et d'un peu bizarre, quoi. Ouais, et puis même sans analyser, juste des gens qui expriment ce qu'ils pensent de la situation. Juste ça, moi j'en ai pas vu. Hein. Au début, tu sais, tous les gens qui ont des gros comptes et tout, après je comprends, c'est le piège de publier sur les réseaux, c'est que tu te dis oui, est-ce que si je donne mon avis, comment ça va être perçu, etc. C'est ça. Et moi, j'ai vu une fenêtre, je me suis dit, tu sais quoi, je vais entrer dans cette fenêtre et je vais exprimer ce que je pense, tu vois, je vais dire ce que je pense. Tant pis si c'est sur les réseaux sociaux, si c'est public. De toute façon, j'ai rien à perdre. Là, ils sont en train de tout m'enlever et je peux plus bosser. Donc, allons-y, tu vois. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à créer cette communauté sur Instagram. Au début, j'ai fait plutôt des vidéos sur YouTube. Puis j'étais à fond dans il faut faire. Tu vois, je publiais une vidéo par jour. J'ai tenu 118 jours et au bout de 118 jours, j'en pouvais plus. Ouais. Et en fait, j'ai compris que le faire, c'était pas forcément pour moi, etc. Mais tu vois, c'est comme ça que je suis entré sur les réseaux. En fait, c'est que j'ai juste pris la parole. J'ai juste exprimé ce que moi je pensais de la situation, que je pensais que ça pue, qu'il se passe un truc là, c'est pas normal en fait. Enfin, ça dure trop dans le temps, c'est bizarre, c'est pas normal. Ouais. Et donc voilà comment j'ai commencé à partager, etc. Puis après, je suis allé assez profond dans mes recherches et dans ce que j'ai découvert, et je partageais ça, tu vois.
Et je vais partager ça. Il y a plein de trucs sur lesquels peut-être je me suis trompé, tu vois. Mais ça me tient à cœur d'avoir cet espace où je peux m'exprimer tel que j'en ai envie, tu vois. Même si c'est sur les réseaux, même si c'est c'est public, sur Instagram. Moi, ça me fait du bien. Ouais. J'aime bien me montrer tel que je suis et j'ai l'impression que c'est ce que les gens aiment chez moi, c'est que je suis Ouais. authentique, en fait. Et L'authenticité. je me montre quand je vais bien, mais je me montre aussi quand je vais pas bien. Exactement. Et j'allais dire, et la vulnérabilité. C'est ça. Et en fait, tu vois, je me dis jamais, bah, si je me montre là tel que je suis, alors que ça va pas, comment les gens vont réagir. Non, en fait, je m'en fous. Enfin, je veux dire, j'ai juste envie d'exprimer ce que je pense. Bah, écoutez, aujourd'hui, ça va pas parce que si, parce que ça. Je suis en pleine réflexion. Et en fait, bah, je suis un être humain comme tout le monde. Tu vois, pas parce que je me mets à prendre la parole sur les réseaux que je deviens quelqu'un de différent. Non, en fait, bah, moi aussi, dans mon quotidien, il y a des trucs qui vont pas. Dans mon quotidien, il y a des trucs qui me rendent dingue. Il y a des trucs que j'arrive pas à modifier, etc. Moi aussi, ça m'arrive. Et, et en fait, c'est comme ça aussi que je suis arrivé enfin, à être coach, en fait. C'est que dans ce chemin-là, on me disait tout le temps, mais il faut que tu sois coach, t'as l'énergie, etc. Et moi, je disais, mais non, mais c'est pas pour moi, régler les problèmes des gens et tout. Ça, je le voyais comme ça, tu vois. Et puis, il m'a fallu bah, quasiment 1 an et demi pour me rendre compte qu'en fait, c'était toujours là. En fait, toute ma vie, j'ai toujours aidé, coaché les gens. On est toujours venu me voir pour me demander des conseils sur une situation. Mais comment tu penses, toi, tu ferais comment? Enfin, tu vois, j'ai toujours eu ça et j'ai juste là enfin mis de la lumière dessus. J'ai juste enfin assumé Ouais. que j'étais coach, que c'est là en fait, tu vois. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais me lancer. Je vais commencer à en parler. Et je suis content parce que j'en ai parlé début juin et 1 mois après, j'ai déjà eu mes premiers clients. Alors que la première fois, quand je m'étais lancé en tant qu'auto-entrepreneur dans l'événementiel, au bout de, j'ai attendu 9 mois avant d'avoir mon premier client, tu vois. Ouais. Ce qui en soi est peut-être rapide ou j'en sais rien, mais tu vois, je me dis, bon, ça se rapproche. On est capable de créer beaucoup plus rapidement. Et À du coup, je partir suis du moment où on est content. aligné finalement. Ouais, Cette à partir fameuse du notion moment où, d'alignement. ouais, alors moi, je vais pas utiliser ce terme-là. Je vais dire à partir du moment où on assume qui on est, en fait, tu vois. C'est juste, bah, en fait, dans la vie de tous les jours, je suis coach. Je donne des conseils tout le temps. Je kiffe ça, tu vois. Enfin, c'est mon truc. Tu vois, on discutait tout à l'heure, bah, des fois, enfin, ça me vient enfin, ça me vient tout seul, en fait. Et du coup, ouais, voilà, j'ai juste décidé d'assumer cette partie-là de moi. Et j'ai pas la, je pense pas que ça me réussisse encore comme je voudrais, Ouais. mais mais euh, mais je suis content d'emprunter cette voie, surtout quand je vois ce qui se passe en fait. Enfin, je me dis là, les gens vont avoir besoin d'aide un peu. Mais en Ouais. même temps, j'ai pas forcément envie de les aider parce que c'est à chacun de s'aider soi-même, tu vois. Et Exactement. c'est là où c'est compliqué en fait de se positionner, bah, justement d'être aligné, de savoir comment prendre la parole, mais en même temps laisser à chacun vivre son expérience. Tu vois, des fois je me dis mais quel intérêt que je parle en fait, enfin, puisque de toute manière on vit pas les mêmes expériences, on vit pas la même chose. Euh, Bah, moi, je le vois comme, je sais pas, moi, je trouve en fait que finalement, tu es comme un semeur de graines. Tu plantes une petite graine, elle met du temps à germer, mais elle finira par germer. Et du coup, oui, des fois, ça se fait avec de la patience, mais ça finit par se faire. Donc oui, effectivement, c'est aux gens de faire le travail, d'arroser la graine pour qu'elle puisse, voilà, éclore. Mais c'est bien d'avoir des fois quelqu'un qui vient juste te planter la graine que tu n'arrivais pas à retrouver toi-même pour pouvoir après te débrouiller, quoi. non, c'est vrai, t'as raison. Puis en plus, je me rends compte que moi c'est pareil dans ma vie. Il y a toujours eu des personnes qui sont venues me dire un truc, je sais pas pourquoi ils te disent ça, puis après tu comprends. Exactement, exactement. Et tu vois, on parle des fois de cette notion, tout à l'heure tu l'as évoqué en parlant de l'événementiel, de la notion de mission de vie. On se fait toute une montagne de ce truc-là, la mission de vie, il faut que je trouve ma mission de vie, quelle est ma mission de vie. Des fois, ta mission de vie, c'est juste de dire une phrase clé à quelqu'un. Ça fait partie d'une de tes missions de vie. Tu dis cette phrase Ouais, même à un inconnu et puis ça transforme sa vie ou ça plante une graine qui après va germer pour faire un truc fou dans sa vie. Donc peut-être que ta mission de vie, c'est de planter des graines ou voilà. bah, la mission de vie, c'est juste d'être soi, en fait. Et moi, je vois tellement de gens qui sont pas eux que c'est ça Ouais, qui me sort de mes gonds, en fait. C'est, je me dis, mais les gens vivent des vies où ils sont pas eux, où ils aiment pas ce qu'ils font, où ils kiffent pas leur vie, mais c'est ok. Genre, je me dis, enfin, à un moment donné, à quel moment on va se dire, enfin, que là, il y a un truc qui déconne dans ma life, tu vois. Et en fait, pour moi, la mission de vie, c'est être soi, parce que quand t'es toi, enfin, quand tu es toi, euh, tu t'exprimes pleinement et du coup, naturellement, en fait,
tu vas donner les bons conseils. Naturellement, tu vas être cette personne chaleureuse, etc. Mais juste parce que tu assumes qui tu es. Ouais. Sauf qu'on vit dans un monde où personne n'est soi. Et du coup, c'est compliqué, en fait, c'est compliqué d'être soi dans un monde où personne n'est soi. Enfin, moi, j'ai du mal, tu vois. Parce qu'en fait, c'est toi qui passes pour le taré. Mais, oh, en fait, moi, à chaque fois, je me respecte. À chaque fois, je suis OK avec mes convictions. À chaque fois, je sais pas, je suis moi, tu vois. Mais on me dit toujours, tu déconnes, t'es illuminé, t'es extrémiste, tu te prends la tête. Waouh, c'est dingue, hein. Franchement, c'est hallucinant. Ouais. Mais le souci, c'est que, enfin, moi, je vois beaucoup la vie comme un jeu. Et en fait, un jeu dont on a oublié, pas les règles, mais le but, quoi, l'objectif. Et du coup, on s'est perdu soi-même. Et il y a plein de gens qui ont oublié qu'ils sont en train de jouer à un jeu. Et du coup, ils sont dans leur personnage, dans leur avatar, là. Et puis, ils oublient qu'ils sont derrière leur personnage. Et comment dire, ils fusionnent avec leur personnage. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué après d'échanger et de raisonner avec les personnes comme ça. Et en aucun cas, je ne les juge parce qu'elles en ont pas conscience, en fait. Et je pense que Ouais. aussi, ça fait partie du rôle des personnes qui en ont conscience de les amener à ça, mais ça va se faire avec du temps. Ça va se faire avec du temps. Ou pas, hein. On peut décider aussi que ça va être rapide et demain on est sorti. Enfin, tu vois, non, mais moi je me dis vraiment ça parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Enfin, moi je le prône dans mes coachings, tout est croyance en fait. Donc, effectivement, si on croit que ça prend du temps, bah, ça va prendre du temps. Mm. Donc, c'est peut-être à nous aussi de nous dire que ça va pas prendre du temps et que ça va être rapide, tu vois. Ouais. Mais après, je comprends ce que tu dis et qu'effectivement, après, enfin, tout le monde ne va pas non plus se rendre compte qu'on venait dans un jeu et c'est OK, tu vois. J'accepte ça, hein, même si là je suis dans une période où j'ai du mal à accepter ça, mais j'accepte qu'il y a des personnes pour qui ce dont on parle, c'est de la fumisterie, vous êtes perchés les gars, Ouais. laissez-moi tranquille, c'est OK, Ouais, tu mais vois. après, je pense qu'il faut se détacher de ça à un moment donné parce que sinon, oui. Carrément, carrément. Sinon tu vis pas en fait, sinon Ouais, t'es pas toi. On en revient toujours à la même chose, tu vois. Sinon t'es pas toi-même Ouais. et du coup, ben tu peux pas t'exprimer pleinement dans cette vie en fait et du coup tu souffres et tu te crées des maladies et t'es pas bien, etc., quoi. Ouais. On pourra en parler pendant des heures. Carrément. Mais on va essayer de revenir à notre sujet qui est la créativité. Alors déjà, pour planter les bases, c'est quoi pour toi la créativité? La créativité, pour moi, c'est réussir à exprimer pleinement son être, en fait, en dehors de toute circonstance et en dehors de tout conditionnement, en fait. Ça veut dire que, je sais pas, tu penses à quelque chose, bah, tu le matérialises tel que c'est et t'as pas honte, tu vois, t'as pas honte de ce que c'est. Et en fait, pour moi, c'est ça. Et donc, c'est quelque chose d'assez simple, en fait. C'est juste laisser libre cours à son être et à ce qu'on a dans la tête, tu vois. Ouais. Je définirais ça un peu comme ça. Ok, très bien. Et toi, ta créativité au quotidien, tu la vis et l'exprimes de quelle manière? Comment tu Alors moi incarnes ça? j'adore. Tu as dit c'est quoi? T'as dit quoi à la Comment tu fin? l'incarnes en fait, ta créativité finalement? Ok. Alors moi j'ai constaté que j'adore rendre mes idées dans la matière. J'adore voir mes idées physiquement. Tu vois, ça me fait kiffer. Là pour l'instant en ce moment ça prend la forme de contenu de vidéo, plutôt vidéo d'ailleurs. Euh, mais je kiffe ça en fait. Je kiffe. J'ai une idée dans la tête où j'entends une musique. Tu vois, j'entends des paroles qui me parlent et tout. Je matérialise ça. En tout cas, je le fais sortir dans une vidéo. Et du coup, bah voilà, la vidéo, elle arrive exactement comme je l'ai imaginé. Et paf, bah, tu vois, je suis content, je suis créatif. Et en fait, je me dis, ça, là, ce pouvoir, est-ce qu'on pourrait pas s'en servir pour créer nos vies? Tu vois? Donc, c'est là où je me dis maintenant, bah, cette créativité que je vis au quotidien, le fait d'avoir tout le temps des idées, oui, d'ailleurs, je voulais dire un mot là-dessus parce que je suis quelqu'un qui a tout le temps des idées. Je suis tout le temps créatif, j'ai tout le temps des choses à dire, j'ai tout le temps des idées en tête, en fait. Et je me suis réconcilié avec ça, parce que souvent on nous dit qu'il faut calmer le flux des pensées, etc. Ben, moi, je décide que non, en fait, parce que je me dis, ça, c'est mon super pouvoir, en fait. C'est un talent que j'ai, c'est d'avoir tout le temps des idées. Et en plus, le double talent que j'ai, c'est que j'ai cette capacité à les matérialiser, tu vois. Ouais. Alors, je dis pas que j'y arrive pour tout et tout le temps, mais c'est là où bah, c'est le chemin, et je pense qu'on essaye tous de faire ça. Mais tu vois, j'adore ça chez moi, en fait. Et donc ouais, laisser libre cours à son imagination, à sa créativité. Et c'est là où, en fait, on en a besoin en ce moment. Parce que
on se rend compte que les systèmes et les paradigmes dans lesquels on a vécu ne fonctionnent plus, et on est perdu parce qu'on n'a pas assez d'idées de comment créer différemment et autrement. Pourtant, je pense qu'on a vachement été entraîné en 2020, notamment avec les confinements, Ouais. avec les couvre-feux. Genre, on a eu tout le temps de penser différemment, de réfléchir à comment s'occuper différemment, etc. Mais là, une fois qu'on est sorti de tout ça, c'est fini. Bah non, en fait, ça, là, ce truc-là, servons-en nous pour nous créer des vies complètement différentes. Et c'est là où on galère un peu. Et c'est là où ça prend du temps parce qu'en fait, on n'assume pas. Tu vois, on n'assume pas d'avoir des idées complètement différentes. On n'assume pas que peut-être ça va être perçu comme farfelu. On n'assume pas que ce qu'on pense, c'est visionnaire. Donc, on galère. Alors qu'en vrai, il y a juste à assumer ça, en fait. On a besoin de ça, en fait. On a besoin d'avoir des personnes qui portent des idées différentes parce que on constate aujourd'hui que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné. Sinon, on serait pas en train de galérer et d'essayer tous de changer de vie. Donc, c'est bien qu'il faut faire différemment. Il faut faire comme on n'a jamais vu, en fait. Et c'est ça, pour moi, c'est la créativité qui va être un enjeu crucial, en fait. C'est qu'on réussisse à vraiment mettre en œuvre et mettre en forme ce qui nous passe par la tête, tel que ça nous passe par la tête, et pas essayer d'écouter le mental qui vient nous dire oui, mais non, mais il faudrait peut-être faire un petit peu comme ça, tu sais, un petit peu se cacher ou un petit peu moins. Non, en fait, parce que c'est justement ça qui va nous permettre de créer quelque chose de différent et de nouveau. On a besoin de ça vraiment. Ouais. Mais concrètement, comment on fait justement pour réussir à calmer les pensées qui nous empêchent justement de créer et comment on fait pour assumer justement nos idées, comment concrètement pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie, qui s'est jamais écouté, qui a jamais osé, bah, quelles sont tes clés? Moi, ce que j'invite souvent à faire euh, dès le début, enfin au début de tout ça en tout cas, c'est commencer par des petites actions, tu vois, ou des petites choses. Euh, Par exemple, mais après pour moi, je pense que ça passe beaucoup par s'écouter. T'as envie de faire quelque chose, bah tu le fais. Et après, tu vois ce qui se passe, tu vois. En fait, moi j'adore faire ça et couper le mental en fait. J'ai envie de quelque chose, j'ai envie je sais pas, de partager un contenu, bah je le partage et après je vois ce qui se passe. Et ça, le mental il déteste. Le mental Ouais. il aime pas du tout parce qu'il souvent il va te dire oui mais non mais tu peux pas faire comme ça, mais tu peux pas faire comme ci, tu peux pas faire. Non en fait, écoute-toi. Et en fait c'est là où c'est ça qui est pas évident, c'est donner du crédit à ce qu'on pense. Ouais. Vraiment, moi je pense que ce qu'on a dans la tête, je pense que ce qu'on a dans la tête ou dans l'esprit, peu importe où on le met, ou dans le cœur, tu vois, ce qu'on a à l'intérieur, c'est pas du vent. On n'a pas ça par hasard. Donc, c'est à nous de donner du crédit à ce qu'on pense, de donner du crédit à ce qui nous passe par la tête, de donner du crédit à ce qu'on imagine, et juste de le laisser sortir, en fait. Tu vois? Je sais pas comment je pourrais le dire différemment. Je sais pas si c'est assez clair, mais pour moi, Ah, en moi, fait, c'est, j'allais te dire, excuse-moi, je te coupe, j'allais te dire, est-ce que ça passe pas déjà par un travail d'amour de soi? En fait, s'aimer assez pour donner du crédit à ses idées, à ses aspirations, à son inventivité. Finalement, ça passe, on en revient toujours à ça, hein, mais c'est vrai que c'est limite, c'est la base en fait. Pour être créatif, faut s'aimer et faut se donner de l'importance. c'est pour ça que j'ai réfléchi quand tu m'as posé la question parce que j'allais te répondre, naturellement, j'allais te répondre, ben, il faut juste s'assumer, en fait. Tu vois, Ouais. et donc ça veut dire quoi s'assumer? Donc c'est là où après on va donner plus de détails, mais s'assumer, c'est juste se regarder tel qu'on est. Moi, j'hésite pas à dire souvent aux clients en coaching, ben, regarde-toi dans le miroir et qu'est-ce que tu vois? Et est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu aimes te regarder toi dans le miroir, etc. Et quand on me dit non, je dis, bah, regarde, si tu t'assumes pas, si tu t'aimes pas, bah, c'est normal que ce qui est à l'intérieur, tu vas encore moins l'aimer, en fait. Et en fait, bah, voilà, oser se regarder, oser s'aimer, ça passe par là. Donc, se donner de l'amour. Euh, et puis ensuite, ouais, c'est être soi tel que l'on est. Et effectivement, ça passe par s'aimer, quoi. Et quand tu regardes le monde, tu te dis, bon, il y a beaucoup de gens qui s'aiment pas, hein. Ouais. Ah bah oui, clairement, sinon on n'en serait pas là. Voilà. Et ouais, j'avoue, tu sais, c'est vraiment la phrase bateau du développement personnel, faut s'aimer soi-même. En fait, clairement, si je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut affirmer pouvoir s'aimer à 100%. Enfin, c'est rare les gens qui s'aiment à 100%, il y en a peut-être, mais si on s'aimait déjà, ne serait-ce qu'un petit peu plus, je pense que la vie serait beaucoup plus simple, mais pour tout le monde, hein, ne serait-ce que pour les interactions sociales, pour même le contexte dans lequel on est là actuellement. Enfin, ça simplifierait tellement de choses.
C'est Ah, incroyable. oui, après, moi, j'ai un peu du mal à comprendre des fois ce concept, mais c'est souvent dans des interactions que j'ai eues avec des amis qui sont en galère dans les domaines amoureux. Puis je les regarde et je me dis, mais en fait, tu t'aimes pas et je comprends pourquoi ils sont en galère, tu vois. Mm. Mais en fait, moi, je me suis toujours aimé, je me suis toujours kiffé, je me suis toujours regardé, je me suis toujours dit, pas mal, hein, tu vois. C'est bien. J'ai toujours cultivé ça. On m'a souvent pris pour quelqu'un, tu sais, je sais pas c'est quoi les termes qu'on emploie là, quelqu'un qui s'aime Narcissique. trop, voilà, narcissique et Ouais. tout. Mais aujourd'hui, je vois à quel point ça m'aide, tu vois. Ça là, qu'on on m'avait dit c'était un défaut, bah en fait, je suis bien content d'être soi-disant narcissique parce qu'en fait, ça m'autorise à être moi, en fait. Ouais. Encore une fois, c'est encore un super pouvoir. C'est le fait de m'aimer. Je vois à quel point aujourd'hui ça m'aide parce que je peux être moi comme j'en ai envie. Je Ouais. peux dire ce que j'ai envie. Je peux Mm. faire ce que j'ai envie de faire et je m'en fous de ce que les gens pensent. Tu vois, Ouais. ça m'est égal parce qu'en fait, je m'aime suffisamment pour pas attendre que toi tu m'aimes. Tu vois. Et ça, Donc, c'est puissant. bah ouais, c'est ça qui est puissant. C'est qu'en fait, tant qu'on n'attend pas que l'amour vienne des autres, ben, qu'est-ce qui t'arrive? En fait, je Mm. me donne suffisamment d'amour à moi-même, donc j'ai pas besoin que tu m'aimes, donc je peux être moi. Ouais. Voilà comment tu craques le code. Exactement. Mm. Et du coup, justement, on parlait un petit peu même du contexte actuel. Est-ce que, au vu de tout ce qu'on vit actuellement, des chamboulements, des choses qui sont imposées, etc., sans les nommer parce qu'on sait tous de quoi on parle, est-ce que tu penses que justement, on est dans un moment clé où il est nécessaire d'utiliser sa créativité et de se réinventer? Je sais la réponse, mais je te la pose quand même. Ouais, puis j'ai déjà un peu répondu, mais oui, je pense que là, ce qu'on vit, en fait, limite, il faudrait se poser 2 minutes. Si vous écoutez ce podcast, posez-vous 2 minutes. Ce qu'on vit, c'est historique. C'est Ouais. un truc de fou. Enfin, on n'a jamais vécu ça dans l'histoire de l'humanité. Et je pense que ça nous fait mal au crâne, en fait. Je pense vraiment que ça nous fait mal au crâne parce qu'on est en train de se rendre compte qu'effectivement, bah, dans toutes nos vies, enfin, tout le monde est affecté par ce qui se passe. Moi, à chaque fois que je marche dans la rue, tout le monde parle que de ça tout le temps. On parle tous de ça tout le temps. On parle tous de ce qui se passe, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus grand que nous, en fait. Donc, qu'est-ce qui est plus grand que nous? Ben là, on est en train de nous dire, les gars, vous êtes en train de changer de conscience. Ça veut dire quoi, changer de conscience? Ça veut dire, on est en train d'avoir accès à des modes de vie complètement différents. Ça veut dire quoi, des modes de vie complètement différents? Ça veut dire des modes de vie et des façons de penser qui n'ont jamais existé. Ah, donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique d'avoir une créativité différente. Ça implique d'être d'une manière différente et en tout cas de faire ce qui n'a jamais été fait. Et ça, est-ce qu'on est prêt? J'ai envie de penser que oui, bien sûr, mais je pense qu'on galère un peu. Mais c'est pas grave. Simplement, juste être conscient déjà que ce qu'on est en train de vivre est un tournant euh, primordial en fait pour l'histoire de notre humanité. On a été prévenus. Hein, enfin, les gens qui aiment la lecture, ça fait des années qu'on nous dit que le 21e siècle, il va être spirituel, que on va devoir changer de conscience, etc. On a été prévenus dans tous les sens. Les films nous racontent ça, les livres nous racontent ça, les musiques nous racontent ça. Et là, on y est. C'est là, c'est maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on prend le choix justement de continuer dans cette vie d'avant qui ne nous convenait pas en vrai au fond de nous et où on fait des jobs qu'on n'aime pas, on est des personnes qu'on n'aime pas être, ou on prend enfin cette décision de passer de l'autre côté, de changer nos vies, de changer nos manières de penser, de changer nos manières d'être en accord avec soi, de s'aimer soi-même, d'être dans l'amour en fait, qu'on arrête de croire que l'amour c'est du bisounours, c'est pas du bisounours. Parce que quand tu comprends que c'est ça qui régit tout, en fait, l'amour, mais c'est puissant de fou. Et donc, on est en train de comprendre ça à différentes échelles, à différents niveaux de compréhension. Mais c'est fascinant, en fait, ce qu'on est en train de vivre en vrai. Quand tu prends conscience que tout ce qu'on est en train de vivre nous sert et nous permet de justement faire ces choix qu'on a toujours voulu faire en vrai, mais qu'on n'a jamais osé, mais en fait, c'est génial. C'est waouh, c'est merci quoi. Merci ce qu'on est en train de vivre. Mais après, effectivement, c'est pas forcément évident, mais ça nous implique aussi d'avoir cette pensée différente. C'est pour ça que, bah ouais, on est peut-être tous un petit peu fatigués, etc. en ce moment parce on est en train de recevoir ces informations et en fait, ça nous chamboule parce qu'on se dit, ah ouais, il va vraiment falloir que je fasse comme ça n'a jamais été fait, comme ça n'a jamais été vu. Et, mais c'est ça, c'est vraiment ça qui va nous sauver, j'ai envie de dire. C'est vraiment cette créativité et cette manière de faire différemment, de parler différemment, d'oser être différent et différemment,
qui va changer, qui va tout changer. Et tu vois, j'ai fait un lapsus, mais c'est vraiment ça, être différent. On nous a toujours dit qu'être différent, il fallait pas, qu'il fallait être dans la masse, qu'il fallait être comme tout le monde. Bah non, en fait, aujourd'hui, pitié les gens, soyez différents. Parce que c'est ça qui va apporter d'autres façons de penser. La façon dont toi tu vois les choses, Audrey, bah, c'est pas forcément comment moi je vois les choses, mais ça peut se complémenter, ça peut être complémentaire en fait, ça peut s'entraider, ça peut nous permettre de voir encore différemment, etc. Et c'est pour ça que être différent aujourd'hui, c'est la clé. Et différent dans sa créativité, c'est ça qui va nous aider vraiment, je pense. Enfin, j'en suis convaincu, quoi. Ouais. Mais là, moi, ce que tu me dis là, ça me parle énormément. Ça me parle énormément, mais je sais que on n'est pas tous au même niveau de conscience. Je pense que là, ce que tu as partagé, ça va parler à certaines personnes et pas à d'autres. Donc, aux personnes qui commencent un peu à s'intéresser, à se poser des questions, déjà, et à s'intéresser un petit peu à la spiritualité, etc., et qui nous écouteraient aujourd'hui, quels conseils tu pourrais leur donner à ces personnes-là? Informez-vous. Je pense qu'à un moment donné, toi, tu vois, dans la crise qu'on traverse, souvent, moi, quand je vais partager ce que je voyais et mes compréhensions, on m'a souvent dit, ah ouais, mais non, mais j'ai pas le temps, tu vois. Ou on veut que moi, je fasse le travail et puis que je donne mes infos et que comme ça, les gens tranquilles. Mais à un moment donné, je suis désolé, mais il y a quand même un minimum d'informations à aller chercher par soi-même. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, ce que je suis en train de dire, il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans, mais d'autres pas du tout, parce qu'ils en sont pas encore là et c'est OK. Mais en fait, parfois, ce qu'on va dire, bah, ça peut heurter, en fait, du coup. Et c'est pour ça que moi, j'inviterais toujours euh, les gens à eux-mêmes faire leurs recherches et à eux-mêmes aller voir ce dont on parle, euh, pourquoi on vit ce qu'on vit. Et en plus, on a la chance, c'est ça qui est fantastique, c'est qu'on a la chance de vivre dans une ère où l'information est gratuite, accessible, instantanément. Donc ça, moi, quand on me dit j'ai pas le temps de faire mes recherches, je suis désolé, mais pourquoi on se ment encore à nous-mêmes, tu vois? Et en fait, on a la chance qu'il y ait de plus en plus de personnes qui prennent la parole, qui expliquent ce qui se passe à différents niveaux de lecture et différents niveaux de compréhension. Donc, comme la vie est bien faite, on va toujours tomber sur une vidéo ou un contenu qui va nous parler, en fait. Et donc ouais, moi, j'invite vraiment les personnes à se renseigner, se documenter, alors à faire attention non plus à ne pas rentrer dans cette boulimie d'informations, parce que moi, j'ai tendance à vite rentrer là-dedans. Bah, je pense Et qu'on passe tous par cette étape hein, quand on commence à ouais, s'intéresser à ces sujets. Hein. On a tous parce au que c'est moins. fascinant. On passe un an à faire que ça, à regarder que ça. Tu rentres du Oui, travail, oui. tu regardes ça. Le week-end, tu regardes des vidéos, tu lis des livres et tout. C'est ouais. Oui, parce que Ça, c'est je suis fascinant. d'accord. En fait, tu te dis, Ouais. mais en fait, je suis pas là par hasard. En fait, il y a un jeu. En fait, il y a des choses, il y a un truc plus grand que moi. C'est fascinant, en fait, de te rendre compte de ça, parce que on l'a toujours su. Et c'est pour ça qu'on est souvent attiré par les histoires d'enfants, par les séries fantastiques, etc. Ça nous parle de ça, en fait. Ça fait exister cet enfant intérieur-là qu'on a mis de côté. Et en fait, quand tu vois ça, tu es émerveillé. Tu te dis, mais waouh, mais c'est fantastique. Donc, tu peux rester enfermé là-dedans. Tu peux rester coincé. Et même quand tu vas voir par rapport de manière plus pragmatique à ce qui se passe, la crise du Covid, etc., pourquoi on la traverse et vers quoi ils veulent nous emmener, ces informations-là, elles sont pas pour tout le monde. Enfin, je veux dire, Ouais. moi, quand je suis allé voir ça, je me suis dit, oula. Et tu peux rester enfermé là-dedans, en fait. Tu peux rester enfermé dans ce truc et à vouloir dénoncer, à vouloir que les autres voient, etc., etc. Mais il faut Ou juste tu peux le comprendre dépasser. que ouais, voilà, c'est pour ça que moi je dis aux gens de s'informer, mais je dis aux gens aussi de faire attention Ouais. parce qu'on peut rester enfermé dans cette boucle en fait, parce qu'on peut rester happé. Enfin, c'est tellement fascinant qu'on peut rester enfermé là-dedans parce que ça nous happe en fait, ça nous happe. On se dit ouais, je veux toujours savoir plus, je veux essayer de deviner qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Puis en fait, tu vois que peut-être tu peux te tromper et c'est ok, mais revenir après à soi en fait et se dire ok, là on m'a montré ça, comment je peux m'en servir pour créer ma vie et avoir cette vie que j'ai toujours voulu avoir. En fait, elle est toujours là, la finalité, tu vois, Ouais. de mon point de vue. Ouais. D'accord. Euh, J'aime bien poser cette question aux gens. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe alors qu'on l'a un peu évoqué, mais c'est quoi pour toi la spiritualité? Euh, pour moi, la spiritualité, j'aime bien en faire quelque chose de très simple, et donc je vais te répondre de manière simple. Pour moi, la spiritualité, c'est juste d'être soi, Hmm. en fait. Moi, je pense vraiment que si on réussit à s'autoriser à être soi, imagine si on vit dans un monde où tout le monde est soi, mais comment ça va être magnifique. Parce Ouais. qu'en fait, on sera tous dans l'expression de nos propres talents.
Et donc, en fait, moi, par exemple, je vais venir te voir, toi, Audrey, parce que tu as développé un truc, une façon de voir les choses qui me parle. Et j'aimerais que tu m'apprennes un petit truc sur une partie du jeu que j'ai pas encore réussi à craquer le code. Et toi, tu as réussi, donc tu vas me dire comment tu as fait. Et du coup, je vais pouvoir avancer. Et en fait, on passe notre temps à faire que ça. Ouais. Tu vois, et à explorer le monde, et à explorer qui on est. Et moi, je trouve ça fabuleux, tu vois. Et pour moi, en fait, la spiritualité, c'est juste ça. En fait, c'est déjà là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ça ailleurs. On est tous spirituels. J'aime Mm. bien, moi, le dire sur mes contenus. L'être humain, de nature, il est spirituel. Donc, en fait, quand tu comprends ça, tu comprends que c'est pas une quête. Il y a rien à aller chercher, il y a rien à trouver. C'est déjà là. Et comment on accède à ça? Bah, simplement en s'autorisant à être soi au quotidien. C'est-à-dire, j'arrête de faire un taf qui me convient pas. J'arrête de voir des gens que j'ai pas envie de voir. J'arrête d'avoir des activités que j'ai pas envie d'avoir. C'est ça, pour moi, être spirituel, tu vois. C'est être en accord avec qui on est. C'est juste avoir un avis et s'y attacher, s'y tenir, peu importe ce que autour de toi on peut dire, et juste en permanence d'être soi. Être soi, être soi, être soi. Et pour moi, c'est ça, être spirituel, tu vois. D'accord. J'adore. Moi, je le définis souvent comme essayer de comprendre le sens de la vie, tout simplement. Et tu penses qu'elle a un sens? Ouais. Juste nous faire bah finalement le sens il en revient à peu près à ce que tu disais, mais c'est juste à comprendre qui on est, et évoluer et voilà. Bah, en fait, On revient toujours vers soi quoi, finalement. exactement, et c'est pour ça qu'on vit cette crise, c'est qu'on se rend compte que nos vies n'ont pas de sens. Et que du coup, faire un taf 35 heures par semaine, 47 semaines sur 52 dans l'année, et qu'il n'y a pas de sens, ben ça fait chier. Mm. On est en train de se rendre compte de ça, en fait. Mm. Donc, Il y a des gens qui effectivement, veulent pas s'en rendre compte parce que c'est trop dur à accepter ouais, bah, et qui s'accrochent encore à l'ancien, donc il y ouais, aura forcément mal. c'est la vie qui choisissent, tu vois. Après, comme on le disait, enfin, tout le monde ne va pas se rendre compte de ça, mais ouais, en fait, le sens, c'est ça qui nous fait comprendre que cette vie, elle a un sens, c'est qu'en fait, on se rend compte que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça n'avait pas de sens. Et là, on a besoin de donner du sens. Donc, si on a besoin de donner du sens, c'est que cette vie, elle a un sens. C'est qu'on n'est pas là par hasard, c'est qu'on est vraiment venu là pour expérimenter quelque chose de précis. Euh, Parce que même si je crois pas à la mission de vie, je crois vraiment qu'on a des programmes d'incarnation et qu'on n'est pas venu expérimenter tout et n'importe quoi, tu vois. Ouais. On n'est pas venu délivrer tout et n'importe quoi comme message. On a tous notre propre signature énergétique et on a tous quelque chose qu'on est venu, un message qu'on est venu transmettre d'une certaine manière, tu vois. Je crois vraiment ça. Mais c'est là où je me pose la question du libre arbitre. Du coup, quand j'aborde ce sujet, je me dis, est-ce qu'on a vraiment un libre arbitre? J'en sais rien, tu vois. Je suis en pleine réflexion là-dessus. Donc ouais, Moi je pense je que sais plus ce que je dis. Ah, ouais, tu penses que oui? ah oui oui clairement. Bah, On a un clairement. libre Enfin, arbitre, tu penses? comment? Ah, Qu'on a tu le penses que libre oui, arbitre? quoi? Oui, Ouais. moi je pense qu'on a effectivement une raison pour laquelle on a incarné des choses à expérimenter bien précises, etc. Mais après, on peut choisir en cours de route, avec notre avatar humain, de choisir l'option A, l'option B, l'option C, l'option D, pour soit arriver à cette finalité qui était déjà tracée, ou soit expérimenter finalement autre chose à côté, quoi, de ce Ouais, qu'on mais est tu vois, censé si c'est faire. déjà tracé, si c'est déjà tracé, ça veut dire que finalement, j'ai juste à me laisser vivre, ça va arriver, tu vois. Non, parce que je pense pas, parce que Ah, faut tu que je vois, reste là-dessus. c'est... Mais en fonction des choix que tu feras, finalement, la chose, tu peux décider de ne pas la vivre. Si en cours de route, tu changes d'avis, ton libre arbitre fait que tu peux ne pas la vivre. C'est comme, tu sais, par exemple, on va parler de, je sais pas, de voyance. Une voyante, elle va te dire, bah, à l'instant T, moi, je vois que vous allez vous marier, avoir des enfants, etc. Mais si toi, tu décides avec ton libre arbitre d'entrer dans les ordres, parce qu'elle a vu à l'instant T ce qui était normalement ton destin, bah, ça va pas se produire parce que tu as fait un autre choix. Et c'est ton choix et tu as le droit de le faire. Et c'est en ça que, pour moi, qui existe le libre arbitre. Ouais, j'entends ce que tu dis, je suis même d'accord avec ce que tu dis, mais il y a quand même des personnes qui sont capables de te prédire ce qui va se passer dans ton année, tu vois. Je parle notamment en astrologie, Ouais. qui disent des planètes et en fonction de comment sont alignées les planètes, elles te disent précisément ce qui se passe. Et moi, je suis en train de le vivre, ça fonctionne ce truc. Ouais. Donc c'est là où je me dis, attends, mais elle a vu il y a 6 mois ce qui est en train de se passer dans ma Oui, vie. mais est-ce que ce Donc qu'elle t'a dit ne t'a pas conditionné? ouais, bah voilà. Et c'est là où je me pose la question. Je me dis, plus jamais en fait on me dira ça parce qu'en fait je me demande si c'est pas un conditionnement. Tu vois? Donc c'est une très bonne remarque que tu viens de dire là parce qu'effectivement je suis dans ces questionnements-là. Je me dis, est-ce que c'est pas du conditionnement Mm. finalement? Donc, je sais pas, j'explore encore.
En tout cas, c'est des sujets qui sont passionnants. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler plus en détail de ton activité? Tu nous as parlé du coup du coaching, mais je sais que tu as lancé aussi un programme il y a peu de temps. Donc, si tu veux nous en parler, c'est le moment. J'ai lancé un programme qui s'appelle Vision, parce qu'en fait, dans les coachings que j'ai eus récemment, j'ai souvent discuté avec des personnes qui n'arrivaient pas à voir ce qu'elles veulent être dans cette vie, à voir la vision du monde dans lequel elles veulent vivre et à être cette personne qu'elles ont envie d'être en fait. Donc, c'est un programme d'accompagnement sur un mois avec 4 séances de 2 heures en visio. Et en fait, l'idée, c'est que tu ressortes de ce coaching avec la vision de qui tu veux être. Et je dis bien être. Mm. Parce qu'à partir de qui tu es, c'est là que tu vas commencer à pouvoir faire des choses, etc. Mais de plus faire l'inverse, de plus faire, et ensuite de voir ce qui se passe, et tu vois. Euh, En fait, je pense vraiment que là, on entre dans l'ère de l'être, et que c'est ça qui nous est demandé, c'est d'être. Et donc, en fait, je pense vraiment que cette période aussi qu'on vit, enfin, elle nous invite à changer individuellement. Moi, je pense vraiment pas que le changement se fera collectivement pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce qu'en fait, on a vu dans notre histoire que ça n'a pas fonctionné, sinon on ne serait pas en train de discuter. Donc, ça veut dire qu'il faut faire différemment. Donc, c'est pour ça que ça ne sera pas collectif, ça sera individuel. Euh, et en plus de ça, je pense vraiment que qu'on peut pas. Enfin, c'est bien de vouloir changer le monde, etc., d'avoir des visions collectives, mais comment tu veux euh, assumer des visions collectives si tu n'arrives pas à assumer des visions personnelles? Si toi, dans ta vie, tu n'arrives pas à être cette personne que tu veux être, comment tu veux pouvoir après, derrière, vivre dans un monde d'harmonie, de trucs et tout? Enfin, pour moi, Clairement. il y a dissonance, tu vois. Donc voilà, ce coaching-là que je propose pour que les personnes réussissent à avoir cette vision de qui elles veulent être vraiment. Et je le vois dans les coachings que je propose. Alors, je propose aussi des coachings en one-to-one, en coaching d'1 heure et de manière très rapide, parce que moi, c'est le coaching que j'aime consommer. C'est, tu vois, j'aime bien quand ça va vite, quand c'est Coaching flash. ouais, coaching flash, tu vois, j'aime bien, on change tout de suite. Et ce que j'amène dans ces coachings-là, c'est qu'effectivement, j'aime bien inviter les gens à switcher la manière de penser, en fait, tu vois. Parce que je pense vraiment qu'on arrive dans une ère où c'est notre système de pensée qui crée nos vies, en fait, et qui nous crée tout l'environnement dans lequel on est. Donc, quand on se rend compte de ça, ça veut dire qu'on est responsable de notre vie. Et forcément, des fois, c'est pas agréable. Parce que quand on est dans des situations qui nous conviennent pas, qui nous plaisent pas, se dire qu'on est responsable de ça, c'est pas évident. Mais moi, je dis toujours, quel cadeau, en fait, parce que quand on se rend compte qu'on est responsable de sa vie, ça veut dire qu'on peut la modifier. Donc maintenant, comment Et qu'on en est le créateur. voilà. Donc, comment on pense pour pouvoir modifier sa vie. Et c'est là où enfin, je veux emmener les gens, c'est en fait se dire qu'en fait, tout part de notre système de pensée, tout part de comment on pense, tout part de ces programmations qui malheureusement nous ont été implantées dans toute notre vie jusqu'à maintenant, via différents biais, que ce soit la famille, l'école, l'environnement, le monde, la télé, tout ce qu'on veut. Et le but du jeu, c'est de venir réussir à déprogrammer ça, à changer l'histoire, ce qu'on se raconte par rapport à ça, et pouvoir créer tout de suite une vie différente. Et tu vois, ce qu'on nous dit dans la spiritualité, ces trucs de oui, alors il faut prendre son temps pour guérir, etc., machin truc. Moi, j'ai vachement du mal avec ça parce que je suis passé par là, et moi, j'ai toujours cru que la guérison, c'est un processus extrêmement rapide, tu vois. Mm. En fait, à partir du moment où tu décides, euh, et c'est là où on se rend pas assez compte de comment on est puissant, mais à partir du moment où tu Ouais. décides, il y a tout qui change dans ta vie, Mm. mais de manière instantanée, parce que toi, juste parce qu'en fait, tu vois les choses différemment. Donc, tu vois, on en revient à cette vision. C'est vraiment ça qui change la vie. C'est notre vision ouais, c'est ça, de faire un pas de côté, de voir différemment. Et ça change ta vie, tu vois. Ouais. Je trouve ça fascinant. C'est génial d'ailleurs que tu aies fait que tu expliqué aussi bien tes services et que tu en sois arrivé là parce que justement, on n'avait pas parlé du processus de création. On parlait de créativité, mais pas du processus de comment ça se passait. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est que finalement, tout part de la pensée et d'une décision. Mais moi, j'adore parce que c'est pas le genre de conversation qu'on peut avoir avec tout le monde parce que il y a des personnes qui vont pas accepter qu'on leur dise, bah, pour sortir de ta déprime, il faut que tu le décides. Ça part d'une décision. Et c'est pourtant vrai, finalement. Je parle pas de la dépression profonde parce que ça, c'est encore autre chose. Mais ouais, on peut sortir d'une situation et se guérir de plein de choses juste en le décidant, quoi. C'est ça qui est formidable, quoi. Mais carrément, moi, bah, je l'ai constaté dans ma vie, en fait. J'en parle parce que c'est le jour où j'ai décidé d'arrêter de souffrir par rapport à mon passé, euh, ma vie, elle a changé. Alors oui, je suis d'accord, ça se fait pas enfin, tu vas continuer peut-être à avoir des pensées qui te ramènent à ça, etc. Mais dès l'instant où tu te dis,
dès l'instant où tu ne t'identifies plus, c'est dur à dire. Tu ne t'identifies plus, c'est ça? Ouais, tu ne t'identifies plus, tu vois. Dès l'instant que tu t'identifies plus à ces pensées-là, ou à ton passé, ça, là, c'est libérateur, en fait. Et en fait, c'est pour ça que moi, j'aime dire, faut qu'on arrête de croire que ça prend du temps. En fait, c'est pas vrai. Pour moi, c'est une croyance. Ça prend pas du temps. Ça prend le temps qu'on décide que ça prend, en fait. Ouais. Donc, si on veut que ce soit rapide, on va voir que c'est rapide. Et par rapport à ça, moi, alors la crise Covid m'a fait oublier ça dans ma vie. Mais le business que j'ai créé, le premier business que j'ai créé dans l'événementiel, je l'ai fait qu'avec ma tête. Dans le sens où moi, je suis très. Souvent, on m'a dit que je m'en foutiste un peu, tu vois. Je suis quelqu'un qui s'en fout, je me laisse vivre et tout. Mais je suis très comme ça, tu vois. Et en fait, je me suis dit, bah, je vais proposer mon service. Et puis voilà, on verra ce qui se passe. Et en fait, j'ai eu plein de clients. J'ai animé plus de 100 événements et tout. Mais jamais j'ai démarché. J'ai jamais démarché. J'ai jamais passé un coup de fil. Et à chaque fois, le pire, c'est que quand j'ai envoyé des mails, quand je faisais des CV et tout, ça répondait jamais. Il n'y a jamais personne qui est venu me chercher comme ça. Et à chaque fois, ça a toujours été bouche à oreille. On a entendu parler de toi. Et c'est comme ça que mon truc a grandi, tu vois. Mm. Et en fait, je suis en train de me reconnecter à ça parce que j'avais oublié qu'en fait, ça s'est tout passé comme ça, tu vois. Je voulais animer dans un club de basket. Je l'ai pensé et c'est arrivé, tu vois. Et je me dis, mais waouh, en fait, c'est un truc de fou. Comment ça marche Et ce processus-là, selon toi? bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est laisser, laisser exprimer ses pensées, son imagination, être attentif à ce qui se passe à l'intérieur et s'autoriser à avoir des rêves, en fait. C'est ça, parce que moi, des fois, je te jure, Audrey, ça me rend triste quand des fois je pose la question à des personnes autour de moi, je leur dis, mais c'est quoi tes rêves? Les gens me disent, je sais pas. Une fois, quelqu'un qui avait, je sais plus, peut-être 25, 26 ans, il m'a dit, je me suis jamais posé la question. Ah ouais. Tu vois? Ouais. Tu vois dans quel monde on vit? On s'autorise même pas à avoir des rêves. Donc en fait, c'est ça que j'essaye d'apporter de ce coaching vision, c'est s'autoriser à avoir des rêves, à assumer ce qu'on voit dans notre tête là. La version qu'on voit de nous, elle n'est pas là par hasard. On n'a pas ces rêves-là par hasard. On rêve pas par hasard. Donc en fait, ce qu'on imagine qu'on voudrait être, c'est ça qu'on doit être. Donc s'autoriser à avoir ses rêves, s'autoriser à les regarder déjà, et ça c'est pas évident de se dire ah ouais mais moi en fait je me vois parler devant 1000 personnes. Bah ouais. Et après on panique, on se dit comment je vais faire, etc. Mais ça on s'en fout. Juste autorise-toi là déjà. Autorise-toi à juste voir que ouais c'est ça qui te fait kiffer. Et après tu vas voir que comme par hasard, il y a quelqu'un qui va te proposer de parler devant déjà 100 personnes pour t'exercer, ou de te proposer de te faire un podcast, ou te faire une vidéo. Enfin, tu vois, et c'est comme ça que c'est ça la vie, et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, le jeu, il est trop bien fait, en fait. Le jeu, il est trop bien fait. Donc, nous, ce qu'on a à faire, c'est juste à s'autoriser à être soi, à s'autoriser à nos rêves, à les faire vivre. Et après, on fait confiance. Et après, ça arrive. On imagine ce qu'on voudrait. Oui, on ne sait pas comment ça va arriver, mais c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Nous, on est juste là pour expérimenter dans cette réalité-là. Le reste, on l'appelle Dieu, univers, qui on veut, il se débrouille. Nous, on est juste là tranquille pour matérialiser ça, en fait. C'est pour ça qu'on a un corps de chair. Et donc, c'est ça qui est pas évident. C'est de se dire, ah ouais, en fait, j'ai juste à me poser dans ma chaise, là, mon canapé, et à me poser et à réfléchir à ce que j'ai envie, et c'est tout. Mais quand tu te rends compte que une fois, deux fois, trois fois, ça arrive, c'est pas du hasard. Ouais. C'est que c'est parti de ce que tu as pensé, toi. Et donc, tu vas commencer à te sentir créatrice, tu vas commencer à te sentir que ça vient de toi. Et là, c'est la fête. Ouais. C'est la fête parce que tu te rends compte que tu as la baguette magique là-dedans. Bah ouais, en fait, c'est ce qu'on disait. C'est la spiritualité, c'est là, c'est ici. On a déjà tous les outils. Mm. C'est même nous l'outil, tu vois. Ouais, clairement. Bon, merci beaucoup pour ce partage. Je Donc, t'en alors, prie. on parlait de tes activités de coaching, on parlait de ton programme Vision que tu as super bien présenté. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de prendre rendez-vous avec toi pour faire soit 1 heure de coaching avec toi ou alors carrément s'inscrire au programme Vision sur un mois? Instagram, je suis disponible sur Instagram beaucoup, beaucoup. Donc ouais, envoyez-moi un DM sur Insta pour une séance. Ou sinon, il y a mon site internet chriszombo.fr où là, je présente plus en détail le programme Vision. Donc voilà.
voilà comment on peut Ok. me contacter. De toute façon, je mettrai toutes les infos dans la barre d'infos pour ceux qui nous regardent sur YouTube et dans la description du podcast pour ceux qui nous regardent sur Spotify, nous écoutent sur Spotify ou iTunes. Merci beaucoup, Chris, pour ce partage hyper riche. Je pense qu'on pourrait encore en parler pendant des heures, hein. Il y a tellement de choses à dire, à ajouter, à développer. Mais merci beaucoup. C'est vraiment précieux tout ce que tu nous as partagé. Et je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Voilà, je sais pas si tu as un petit mot pour la fin. Merci à toi pour cette invitation. Merci de m'avoir donné Avec plaisir. l'opportunité de pouvoir partager ma vision de ce que je pense, de ce qu'on Ouais. vit. Et puis, je souhaite à toutes et à tous bon courage pour ce qu'on est en train de vivre parce que je sais qu'on vit une période qui est pas évidente. Faut pas le nier. Mais je vous souhaite aussi de créer vos vies telles que vous l'entendez. Et en fait, là, c'est l'opportunité ou jamais. En fait, on a une fenêtre qui s'ouvre. Il faut s'y engouffrer, les amis. Et plus on sera nombreux et plus ça va être génial. Donc, moi, j'y crois, j'y vais. Et on verra bien ce qui se passe. Clairement. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura aidé et inspiré. Si vous appréciez mes contenus et que vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous m'écoutez sur iTunes, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, ça m'encourage et ça me permet de faire connaître le podcast. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur le www.stel.com pour découvrir ma boutique en ligne qui propose des bijoux en pierre fine et des kits de pierre de lithothérapie. Vous y trouverez également des articles et des vidéos sur le bien-être et le développement personnel pour vous libérer de vos blocages et vous inspirer au quotidien. C'était Audrey Delannuy, à très vite et prenez bien soin de vous. Ciao.